Aujourd'hui, c'est le jour de préparation pour la Subaru. On s'en va en Beauce dans pas en fin de semaine, l'autre d'après. Fait que là, faut préparer ça. Mon mécano Jerry s'en vient préparer ça. On va avoir des suspensions à mettre parce qu'il y a encore les coilovers de Sanair dessus. Fait qu'on va mettre les vraies suspensions, les Ecstasy. C'est ça, j'ai fait des petits sliders dans les fenêtres pour la préparation parce que le copilote il chialait, puis moi avec je trouvais que c'était de la merde. Fait que c'est ça. Fait que là, on va rimer des tires de gravel. Je pourrais pas faire tout ça tout seul, d'après moi. Si je suis capable de faire tout seul, c'est vraiment que je suis chanceux. Il va falloir que j'aille de l'aide pour faire ça, mais je vais vous montrer à quel point des tires de gravel, c'est dur puis c'est de la merde. Fait que là, je vous présente les tires qu'on va rouler. On va rouler du Pirelli. Dans le fond, j'ai jamais roulé ces tires-là. Ça va être la première fois que je roule avec des tires gravel. Puis comme j'expliquais, c'est ça. Quand mettons là, le tire est comme ça, là, faut pas l'écraser. Là. T'as bien beau être debout, là, tu peux pas écraser ça. C'est dur. Là. Fait que c'est ça qui va être dur, c'est que le rubber il est gros puis il veut pas s'écraser. Fait que quand on va la mettre sur la machine à pneus là-bas, ben c'est quand même assez compliqué à l'écraser, puis il faut plusieurs mains pour faire ça. On va essayer ça, si j'y arrive tout seul, je suis vraiment chanceux, je suis vraiment content. Mais c'est ça, c'est pas mal dur. Mais là, il va falloir que j'aille chercher mes mags. On va rouler des mag braid blancs. Parce que là, les mag braid, ils sont sur ma Subaru parce qu'on avait été faire du lapping avec de la pratique dans le fond à Mecagliss ou ma Impreza de pratique. Fait que là, vous allez les chercher sur la Impreza, que je les enlève de ce char-là. Que j'enlève les pneus puis qu'on remette les tires à gravel dessus. Le char, ça fait un méchant bout qui est dans le bois. Pour vrai, je sais même pas s'il va partir pour vrai. Tabarouette. Bon, ça a parti. Je pense que Swap a mis une batterie neuve parce que ça fait un méchant bout que ça est là puis ça n'aurait pas parti. Fait que là, on a revenu. Ça, c'est des méchants beaux mags. Là, je suis pas capable. De les visser. Fait que la technique qu'on fait, on pogne une 2,19 puis là, je sais pas si on voit dedans, mais il y a un chiffon à l'intérieur. Fait que là, quand on a des petites bottes de même, là, je vais en mettre un autre là, parce que les bottes sont vraiment petites. On va mettre un chiffon dedans, puis ça travaille 100 fois mieux la botte. Parce que la botte, elle a comme pas un anneau alentour. Fait qu'elle rentre, c'est plus dur à rentrer. Donc là, déchique ça. De même. Magique pour pointe ta douille de même. Rentre ça. Tac de même. Puis là, elle va pas aller au fond. Elle va pas aller à côté au fond. Fait que là, on met ça dedans. Tac. Ça visse. On me l'a appris depuis que je le sais. Ça m'a aidé. Et de un. Faire la même chose au bord. Là, je torque pas ça parce que le char il va rester dans la cour. Fait que... Et voilà, puis là, on drop ça. Là, les mags sont écœurants sur le char. Fait que là, je viens de rentrer les tires en dedans. Fait qu'ils sont là. Fait que là, il reste juste à dérimer ça, prendre ces mags-là, mettre ces tires-là sur ces mags-là. Puis j'ai d'autres sets de mags qui sont en haut. On va apporter 8 roues rimées, puis je pense 2 spares, là, fait que 5 roues, 5 c'est comme un set là, pour avec le spare. Puis il va falloir que je roule les autres braids, mais les autres braids, les mags, c'est des mags dorés, sont un peu moins beaux, moi je trouve, là, parce que c'est l'ancienne génération. Moi je traite vraiment sur ceux-là, fait que on va rouler ceux-là, puis le lendemain on va rouler probablement les autres mags. J'ai comme 10 roues à rimer, fait que je n'ai pour un bon petit bout de temps. Puis là, je voulais pas expliquer, mais chez moi, j'ai la chance d'avoir une machine à pneus. C'est ma job en tant que tel, j'ai des clients qui viennent changer des pneus. Mais là, pour le rallye, ça va nous servir en tabarouette, une chance qu'on l'a. Fait que on a la machine pour changer les pneus. On a la machine à balancer, mais des tires de rallye, on balance pas ça. Ça va juste dérimer, c'est un peu moins long. Balancer, c'est ce qui selon moi est le plus chiant et le plus long. Fait que je suis bien content. Fait que là, on va enlever l'air.
Puis là, chose à savoir, nous autres, quand on rime des tailleurs, on va aller changer nos valves à chaque fois. Fait que ça, j'en ai une coupe, puis on met de préférence. Moi, je mets tout le temps des petites valves là, pour mettre des longues. On va aller mettre de la colle pour qu'ils perdent de l'air, ou je sais pas si ça l'aide à pas dérimer, ça je le sais pas. Mais on en met tout le temps. Fait qu'on change les valves sur chaque mag, puis on met de la colle sur chaque mag. Fait que là, pour changer nos valves, on va venir couper la valve en dessous avec un X-Acto. Bon, là, je l'ai pas coupé au complet, mais je vais l'enlever pareil. Et là, on pogne cet outil-là. On met ça ici, puis là, paf! Est enlevé. Là, moi, je vais aller nettoyer tout le contour qui est là avec une petite brosse métallique pour être sûr qu'il n'y a pas de marde puis que de l'air passe ou que la valve. Nettoyer de marde. Puis là aussi, ce qu'il y avait de la colle là, ben là, il en reste un peu. Fait qu'on va aller l'enlever. On va pogner la même chose. Donc là, je viens frotter là-dessus. On voit que ça vient vraiment propre. Tu sais, si on regarde en haut, là, c'est pas mal plus noir qu'en bas. Là. Fait que là, ça vient tout propre, ça vient enlever la poussière. Là, on met un peu d'air pour enlever le plus de poussière possible. On fait la même chose en haut. Après ça, on sac de la colle pour mettre les tailleurs. Fait que là, on prend la valve. Et ça, en dessous. Et voilà. Fait que là, je vais l'essayer tout seul. Pour vrai, c'est vraiment pas si je vais réussir. Puis là, on va pogner ben de savon à débeurrer ça. Ça se peut que depuis tantôt, je dis n'importe quoi, ça va super bien. Mais la dernière fois que je l'ai fait, ça a pris un bon bout de temps. Généralement, le premier va toujours bien. La première coche du tailleur, fait que là... Tac, ça c'est embarqué. Après ça, c'est là que ça devient compliqué. Ah ben tabarouette, premier coup. On l'a eu. Fait que là, ça c'est mis. Là, on va venir prendre la petite colle qui est là. Là, je vais essayer de pas en beurrer partout non plus, là, parce que c'est mon genre. Donc là, c'est de venir en mettre le plus possible avant que ça sèche. Là, je viens de terminer le tailleur. Puis, j'ai mis de la colle, j'ai les gonflé, il perdait de l'air. Je l'ai refait une autre fois, remis de la colle, il perdait encore de l'air. Fait que ce tailleur-là, ça va être le tailleur de super. On va le mettre en arrière. Je vais pas prendre le risque de le mettre sous le char pour qu'on devienne mou. Puis, il va falloir le gonfler pendant une spéciale ou que on n'aura pas d'équipement en fait pour le gonfler. Fait que ça va être un tailleur de super. Mais là, Jerry, quand il est arrivé, il m'a expliqué que ce tailleur-là, c'était un K8. Fait que c'était un soft. Fait que ce tailleur-là, fait qu'on pourra pas le mettre parce que un tailleur soft, c'est des tailleurs qui sont meilleurs, qui grippent plus, mais qui fondent parce que la matière est plus molle. Fait qu'on n'a pas beau de rouler de mettre beaucoup de budget dans les pneus. Fait que j'ai plein de tailleurs use. Fait qu'on va setter des tailleurs use. En fait, ils sont déjà setés. Fait que ça me fait moins de job pour moi. Puis ça va être probablement un tailleur de spare si jamais on a besoin. Puis probablement aussi qu'on va faire un autre set de tailleurs en cas où c'est vraiment serré dans nos batailles. On va peut-être mettre des tailleurs neufs si jamais dans ce cas-là on se bat pour des positions plus hautes dans le classement. Fait que c'est ça qu'on va faire, c'est un petit changement de projet. Puis là, je vous ai pas expliqué, mais on vient de mettre un moteur, un nouveau moteur dedans. Il est pas flambant neuf, c'est un moteur qui appartenait à Jerry dans son GC. Parce que à son heure, j'ai sauté mon moteur à cause que j'étais vraiment trop dans les tours. Fait que le turbo il a sauté, c'était de ma faute. Fait que là, il y a eu des résidus de métal dans le moteur. Fait que là, on a dû changer ça. Fait que là, on passe d'un 2.5 litres à un 2 litres. Fait qu'il va falloir faire setter ça sur le dyno. Là, on est en train de faire les préparations justement pour être prêt à aller faire le dyno. On est mercredi en ce moment. Vendredi, on a le dyno. Après ça, une semaine plus tard, on a la Beauce. Fait que là, on fait les préparations pour le dyno. Après ça, on va avoir les préparations finales pour Beauce avec les suspensions, tout le nouveau setup de gravel. Fait que ça va être ça pour l'instant. Là maintenant, il me reste seulement à tout rimer ces tailleurs-là. Fait qu'à rimer mes 10 roues. Puis là, le char, il est passé au dyno. On a eu nos chiffres de dyno. Je les connais pas par cœur, mais on était quand même content du résultat. Peut-être perdu un petit peu de puissance, mais pas tellement à cause du nouveau moteur.
Prochaine vidéo, je vais vous montrer comment je vais avoir fait les sliders dans mes fenêtres. Fait que là, j'ai fait mon slider dans ma fenêtre, mais il reste à faire celle-là du copilote. Fait que, il va rester ça à faire. Les suspensions, on va pouvoir les installer. Ça se peut qu'on n'ait pas nos suspensions, alors on va être obligé d'aller louer des suspensions à quelqu'un d'autre. Fait que ça va être quelque chose à voir, mais pour l'instant, il reste seulement à faire des petites modifications. En ce moment, le char il est chez Swap Shop. Fait que les dernières modifications, c'est Jerry qui va les faire. Après ça, je vais faire les sliders avec vous en vidéo. Puis on va être prêt pour aller pour Beauce. Fait que n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner, puis de commenter, partager la vidéo. Puis merci beaucoup.